Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Émission produite et animée par les étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Augustin. Et nos invités membres de la bibliothèque de l'agglomération du pays de Saint-Omer, Audrey Brier. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Caroline Simon. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors bienvenue dans notre émission Entre les lignes, dédiée aujourd'hui à l'atelier ressources numériques au coin du feu. Notre but aujourd'hui est de découvrir en compagnie de nos invités cet événement avec au programme des interviews et des jeux. Alors comme d'habitude, notre émission commence par une petite question pour nous mettre dans le bain. Alors la petite question aujourd'hui c'est, selon vous, en quelle année a été commercialisé le premier ordinateur ? Petit A, 1948, petit B, 1975, petit C, 1981. Top chrono. Moi je dirais 1980. 1980 ? Et vous Caroline ? Oui, allez, 1980, ouais. 1980, donc réponse C. Et la réponse à cette question sera dévoilée en fin d'émission. Quel suspense. Alors l'événement donc regroupe 7 ateliers thématiques, et corrigez-moi si je me trompe, qui sont organisés donc à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer, Tout à fait. dans la zone des ressources numériques donc, dont le but est de faire découvrir le portail du site internet, mais aussi donc ses outils. Ces ateliers se déroulent le samedi matin de septembre à juin. Alors, il y a eu une petite modification. Maintenant on est sur le samedi après-midi en fait. Samedi Justement après-midi en pour plus. toucher le maximum de personnes. Oh bah très bien. Parce que là, le marché nous fait concurrence. Ah oui. Ah oui, donc c'est que l'après-midi, pas le matin. Voilà. Mais tant mieux parce que franchement le samedi matin, C'est plus compliqué, les gens doivent se réveiller et tout ça. voilà, on dort le samedi matin. Enfin pour la plupart. Voilà, donc si vous désirez en savoir davantage, la prochaine séance aura lieu le 16 décembre. Elle sera un peu spéciale car les animatrices souhaitent aborder les ressources numériques de saison. Alors Audrey, petite question. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur le prochain atelier justement ? Alors, le prochain atelier s'est défini au coin du feu. Parce que, nous sommes au mois de décembre, les intempéries peuvent être présentes. La bibliothèque a aussi des horaires d'ouverture qui ne sont pas du 24 heures sur 24. On peut pas se déplacer, on est le soir, il y a une bonne cheminée. Et voilà, on a fini notre bouquin, il n'y a rien à la télé. Et heureusement pour vous, la bibliothèque de Saint-Omer est à votre disposition. Et c'est ainsi qu'on va expliquer donc aux personnes qui viendront aux ateliers nos ressources numériques en livres, en vidéo, en musique, mais aussi en formation, pour justement combler en cette saison d'hiver nos passe-temps quand le soleil est couché. Eh ben c'est bien, Voilà. Ça c'est un beau programme. S'il fallait convaincre nos auditeurs de se rendre au prochain atelier, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit ? Pratique, convivial et humain. D'accord, Et ça n'a peut-être pas à première vue à voir avec le numérique, mais voilà. Communication, je pense que c'est un des mots importants. Pratique, je pense que c'est bien aussi. Et découverte. Oui. Nous allons maintenant essayer de mieux vous connaître donc à travers quelques questions, si vous le voulez bien. Allons-y. Alors, depuis quand ces ateliers sont-ils organisés ? En fait, depuis septembre. Donc c'est quelque chose de tout récent. Voilà, tout nouveau, tout beau qui sort du Tout cocon. Donc on a eu un premier atelier au mois de septembre et la deuxième séance s'est passée la semaine dernière. Alors nous savons que la CAPSO est l'une des bibliothèques où les ressources numériques sont les plus utilisées. Donc comment expliquez-vous ce succès ? Alors d'abord, je dirais le temps, mais bon, je vais tout de suite relativiser un peu les choses. Les gens commencent en effet à découvrir et à utiliser nos ressources numériques. Il y a d'autres bibliothèques où ils les utilisent tout autant que nous, mais nous en avons depuis 2012. Donc je pense qu'une des clés du succès, c'est que les gens ont appris qu'on en avait et ont commencé à prendre des habitudes. La deuxième, c'est que nous avons des ressources diversifiées et du coup, ça répond à leurs besoins. Donc de loisirs, de formation, voilà. Donc on commence, voilà, c'est les raisons du succès, c'est ça. Et puis le dernier élément, et dans ce cadre-là, l'atelier que nous allons mener et que nous menons depuis la rentrée, on fait vraiment des efforts de communication et de médiation et d'accompagnement des gens qui ne sont pas habitués à aller chercher sur le net les services de la bibliothèque. Et ça commence un peu à payer aussi. Donc on agrandit le public.
Mhm. Si je peux rajouter, en fait, l'atelier, voilà, c'est un créneau horaire bien défini, mais il faut savoir qu'au quotidien, Caroline, comme moi-même, on est dans la bibliothèque, les gens nous interpellent et ah bah tiens, voilà, j'ai pas bien compris cette ressource-là, vous pouvez me réexpliquer, et on peut passer des fois près d'une heure avec une personne en particulier pour revoir avec elle l'intégralité de nos ressources. Donc c'est vraiment du temps que l'on met à disposition auprès des usagers qui fait que les habitudes commencent à se prendre. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le facteur humain. Le numérique, c'est humain. Oui, très important ça. On l'oublie souvent ça d'ailleurs. Et en parlant de ressources, je suppose que vous en avez pas mal franchement, un nombre conséquent. Est-ce que Nous en avons 15. Oh J'ai révisé ce matin. Tant mieux. Mais est-ce que vous les classez en fait? Est-ce que vous avez des catégories de ressources? Alors, Et si oui, lesquelles? oui, alors on a de manière générale 6 grandes catégories au niveau des ressources numériques. D'accord. On a lire, qui est destiné plutôt à la lecture numérique. Donc on a de la lecture roman, qu'on peut mettre sur liseuse ou sur tablette. On a du documentaire aussi, qui est également en lecture en streaming sur le net. On a également donc une séance vidéo, une catégorie vidéo, pour justement regarder de la VOD documentaire ou fiction. On a une partie écoutée, qui est vraiment dans l'écoute musicale, hein, comme ça peut l'évoquer. On a une partie presse, qui est là sur soit de la... je vais appeler ça du feuilletage de revues, ou alors de la recherche d'articles par le biais d'une autre ressource. Une 5e catégorie, qui est plutôt la formation en ligne, donc du CP jusqu'à la formation tout au long de la vie, sur des thématiques vraiment diverses, que ce soit de la formation professionnelle, mais aussi des choses pour le loisir, comme la couture, le chant, le sport, voilà. Et à côté des choses qui sont très techniques, comme de la formation par rapport à des logiciels, ou alors comment se comporter par exemple sur le management, ou comment gérer une équipe, voilà, des choses qui sont très professionnelles. Et après on a une partie qui est plutôt destinée aux enfants, donc là avec de la lecture d'albums, de l'écoute d'albums, des films et des dessins animés destinés aux enfants, même des radios qui sont destinées uniquement à la sphère enfantine, et aussi du cours, en fait du support de cours pour les enfants, du CP donc à la terminale. Je voudrais juste ajouter qu'on avait déjà une offre conséquente avant l'année dernière, mais depuis janvier dernier, on bénéficie du partenariat qu'on a avec la médiathèque numérique du Pas-de-Calais. C'est juste, voilà, pourquoi on peut proposer autant de ressources, c'est parce qu'on est partenaire avec le département. Mais en parlant, parce que là on parle de ressources numériques, mais dans tout ça, quelle est la place du livre? Est-ce qu'on peut opposer le livre et la ressource numérique? Vous voulez nous mettre en colère, là? Non, l'ensemble de nos actions et l'ensemble de la façon dont on fait de la médiation autour des ressources numériques, c'est bien pour expliquer qu'il ne faut surtout pas opposer les deux, le circuit du papier et le circuit du numérique. Il me semble qu'une des phrases importantes que j'aime à répéter, c'est le numérique, il suffit de débrancher la prise pour qu'on n'ait plus rien. Donc on est tous garants que le savoir doit rester accessible à tous. Donc ça c'est un de mes chevals de bataille. Mais sinon, de toute façon, depuis le départ, les ressources numériques ont été pensées, voulues et mises en place de façon à ce qu'elles soient complémentaires à tout ce qu'on trouve physiquement dans la bibliothèque. Dernièrement, et là ça va dans les prochaines semaines être de plus en plus visible, on a fait en sorte que quasiment l'ensemble de nos ressources numériques arrivent dans les résultats de recherche en même temps que les résultats de ressources physiques. C'est le meilleur moyen d'exprimer cette complémentarité. Et pour justement donner un exemple de cette complémentarité, il y a des adhérents qui, par exemple, prennent un livre physique et souhaitent l'avoir en livre numérique dans leur sac à main. Comme ça, quand ils se baladent, ils peuvent continuer leur bouquin sans avoir justement à se promener avec le livre. Donc voilà, pour montrer comme quoi les deux peuvent vraiment être complémentaires au quotidien. Oui, c'est un petit côté pratique quand même. Voilà, il y a le côté pratique et l'autre côté, il y a le côté sympa du bouquin à manipuler. Oui, franchement, c'est mieux parce que c'est mieux d'avoir une bibliothèque de livres plutôt que juste des livres matérialisés sur une tablette. Ouais, une bibliothèque dans un ordinateur, c'est pas très visible. C'est moche, franchement. Ça perd son charme. Voilà. Alors une dernière question avant de passer à la boîte à quiz. Comment imaginez-vous la bibliothèque de demain? Hybride, c'est-à-dire une bibliothèque où, voilà, selon le moment de la journée, selon
le fait qu'on soit éloigné du lieu ou pas, on puisse naviguer comme ça incessamment entre le physique, le numérique, le dématérialisé, selon les supports et selon son envie. Et puis je pense que pour ma part, la bibliothèque de demain reste aussi un lieu de convivialité et d'échange. Parce que les gens, en fait, voilà, ce qu'on peut aussi proposer aux personnes, qu'on ne peut pas proposer uniquement avec un ordinateur ou avec un navigateur de recherche, c'est un conseil et c'est une présence et du dialogue. Donc vraiment, je pense que la bibliothèque aura un bel avenir devant elle si on continue justement dans cette lignée. Et bon, on le souhaite en tout cas. Alors nous allons passer à la boîte à quiz maintenant. On va vous poser quelques petites questions. Et s'il y a une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, vous avez un petit joker qui vous permet de ne pas y répondre, mais ça devrait aller franchement. Alors, première question. Vous souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes servi d'un ordinateur ? Alors, moi je me souviens pas de la première fois où je l'ai utilisé, mais la première fois où j'ai eu l'ordinateur entre mes mains. Donc il y a de ça quelques années, ça devait être dans les années 90. Je me souviens être partie à Lille, rue Nationale, acheter le premier ordinateur avec mes parents et mon grand frère dans un magasin qui s'appelait... Attendez, j'ai un petit trou de mémoire, ça me reviendra. Mais je me souviens rentrer dans ce magasin avec la moquette au sol et les premiers ordinateurs qui étaient là sur le côté. C'est un souvenir très net chez moi. Oui, non, mais alors moi non plus, je me souviens plus du tout quelle est la première fois mais par contre, je me souviens bien de mon premier achat d'ordinateur. Et à l'époque, c'était un petit peu plus courant que maintenant, on achetait des choses à assembler. Donc moi, c'était presque une arrière-cour, il n'y avait pas vraiment un magasin. Et c'était un truc rempli de cartes mères, de tours d'ordinateur, enfin voilà. Oui, d'accord, c'était à peu près c'était dans les années 80, donc, au moment où les premiers ordinateurs... personnels sont apparus. Alors, petite question, donc là on va passer un peu du coq à l'âne. Vous êtes plutôt Harry Potter ou Star Wars ? Oh, dur choix. Ouais, moi Harry Potter 100%. Harry Potter. Ouais, je vais quand même... les deux sont... entre les deux, le cœur balance, mais Harry Potter, pour faire un choix. Et toi, Pauline, tu vois ? C'est carrément Harry Potter, moi. Oh. Et vous, Augustin ? Moi, je serais plus Star Wars, quand même. J'ai jamais été vraiment fan d'Harry Potter. Juste les 3 premiers films et j'ai jamais lu les livres. Alors... Bah, c'est ça en fait. Harry Potter plus pour les livres, vous voyez, et Star Wars plus pour le côté fiction. Et puis un peu aussi pour les jeux vidéo, parce que pour Harry Potter, au départ, c'était sympa dans les jeux vidéo. J'ai le jeu sur PS1. Nostalgie. Alors, pour écrire, vous êtes plutôt stylo bic et buvard ou je tape sur mon clavier plus vite que mon ombre ? Alors moi je vais dire stylo bic parce que si je sais pas expliquer à quelqu'un si j'ai pas un papier et un crayon pour faire un schéma. Donc voilà. Alors moi si je veux être lu et compris, j'ai plutôt intérêt à utiliser l'ordinateur. Ah, je comprends, moi aussi j'écris mal. Voilà. Pour vos vacances, préférez-vous partir avec Bill Gates ou Bill Murray ? Bill Murray sans hésitation. Honnêtement, ni l'un ni l'autre. Oh Donc c'est le moment de répondre à la question que nous vous avons posée en début d'émission, qui était en quelle année a été commercialisé le premier ordinateur. Vous avez répondu 1981 il me semble, et la réponse était... Non, c'était 1975. Ah ouais, non. Alors pour information, c'est l'Altair 8800 qui est considéré comme le premier ordinateur vendu aux particuliers et tenant sur un bureau. Ouais, mais il y a eu combien de ventes ? Je ne sais pas. On peut pas dire. Ah non, ça je ne sais pas, je suis navré. Et bien c'est déjà la fin de notre émission. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la bibliothèque grâce à votre carte membre. Et si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à vous en faire une. Elle vous sera toujours utile. Je remercie ma co-animatrice Pauline, nos invités pour nous avoir consacré du temps et pour être venus, et pour vous être prêtés au jeu. Je tiens aussi à remercier évidemment toutes les personnes qui ont travaillé derrière, comme Grégoire à la régie, et Melinda et Anaïs, nos documentalistes, et Lumna, chargée d'édition numérique. Et évidemment, on n'oublie pas de remercier notre invité Augustin. Merci Augustin. Mais de rien. Et nous nous retrouverons donc l'an prochain pour notre prochaine émission. Au revoir.